Ce combat nous donna un des moments les plus étranges et choquants de l'histoire de l'UFC. Shane Burgos, parti en guerre contre Edson Barboza, un des frappeurs les plus dangereux à entrer dans l'octogone. Dès la cloche, Burgos sortit agressif, lançant vite et fort, comme s'il misait tout sur un KO rapide. Pendant la première moitié du round, on crut que son plan fonctionnait vraiment. Puis Barboza commença à le lire. Le vétéran brésilien, calme et posé, trouva son rythme. Il esquivait et répondait par ses contres brutaux qui ont fait sa réputation. Le tournant survint quand Barboza porta un coup de pied net à la tête. À cet instant, Burgos aurait dû ralentir et montrer plus de discipline, mais comme tant d'autres, son émotion prit le dessus. Il continua de presser et Edson effaça lentement tout cet élan initial. Au début du second round, Burgos n'avait plus rien de neuf à offrir. Ses seules armes restaient son courage et ses petits sourires narquois qu'il arborait. Il essayait de se convaincre et de convaincre le public qu'il contrôlait la situation. La vérité était que Barboza dictait tout le combat, puis vint le moment où Barboza lança un cross précis qui toucha le menton de Burgos. Au début, rien ne se passa. Burgos garda la garde, bougea et essaya même de sourire. Les commentateurs ne remarquèrent rien d'étrange, mais quelques secondes plus tard, la réalité frappa. C'était comme si quelqu'un avait déclenché un interrupteur dans son cerveau avec une mèche retardée. Les jambes de Burgos lâchèrent son corps, se coupa et il s'effondra en arrière dans l'un des KO retardés les plus bizarres vus en UFC. Barboza dut ensuite raconter la scène car Burgos lui-même ne se souvenait de rien. Il était en plein combat une seconde et la suivante, il se réveilla sur le canvas sans mémoire de comment il y était arrivé.